Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler un peu de l'état actuel de la chaîne YouTube et des projets futurs. J'avais également une annonce à vous faire. J'ai décidé d'arrêter le réseau à l'échelle N et de commencer un réseau à l'échelle HO et je vais vous expliquer pourquoi. Alors il faut savoir que ce réseau N, j'avais décidé de faire un réseau de type plateau, donc un réseau posé sur un plateau, mais ça me posait plusieurs problèmes. Tout d'abord j'avais l'impression que ça prenait beaucoup de place dans la pièce. J'avais l'impression que l'espace dans la pièce était mal optimisé, en tout cas avec ce type de réseau, et je n'avais pas possibilité par le futur de faire une extension de ce réseau, enfin dans l'état actuel de la pièce en tout cas. Du coup je me suis mis un peu à repenser à la structure du réseau et au type de réseau qui existait, et je me suis aperçu qu'un réseau tour de pièce pouvait convenir à la pièce dans laquelle je suis. Du coup, je suis allé acheter du bois pour faire la menuiserie. Ça m'a pris à peu près une semaine et le week-end dernier, j'ai donc terminé les menuiseries de ce réseau tour de pièce. Vous pouvez donc le voir derrière moi. Du coup, je me suis dit, avec les nouvelles dimensions de ce réseau, donc 3,50 m de longueur par 2,30 m de largeur, je me suis dit, est-ce qu'il ne serait pas possible de se mettre à l'échelle HO? Il faut savoir que depuis que je fais du modélisme ferroviaire, j'ai toujours pratiqué l'échelle N, par manque de place, comme beaucoup d'entre nous, mais j'ai une petite préférence pour l'échelle HO. Je trouve qu'il y a plus de possibilités, il y a plus de choix au niveau du matériel, et il y a également plus de possibilités au niveau des décors. On peut peut-être plus affiner certains détails, là où à l'échelle N, on aura plutôt tendance à faire quelque chose pour une vue d'ensemble ou une vue globale en tout cas. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence le HO? Est-ce que j'arrête le N? Peut-être est-ce que je peux faire les deux échelles? La dernière proposition, c'était pas une bonne idée, parce que faire deux échelles en même temps, déjà, ça allait coûter très cher niveau financier, et c'était pas sûr que j'ai le temps, que j'ai du temps, pardon, à consacrer à deux réseaux différents. Du coup, je me suis dit, je mets fin au réseau N, j'arrête le réseau N et je me lance dans le HO. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai revendu la plupart de mon matériel à l'échelle N. Je n'ai gardé que le coffret de départ, comme ça je me dis que si jamais un jour je désire me relancer dans le N, au moins je ne recommencerai pas les mains vides, j'aurai déjà du matériel sous le bras. Du coup, avec la vente de mon matériel N, j'ai pu racheter du matériel HO sans débourser d'argent supplémentaire, et je vous présenterai ce matériel dans des vidéos qui seront dédiées des vidéos de présentation de matériel. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais vous présenter maintenant le réseau tour de pièce. Je vais vous expliquer un peu les menuiseries, le type de voie que je compte utiliser pour ce réseau à l'échelle HO, et je vais vous présenter tout ça maintenant. C'est parti. On se retrouve donc les amis dans la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce réseau tour de pièce. Alors je vais commencer par un petit tour du propriétaire. C'est donc un réseau qui est constitué de 4 plateaux. Alors 3 d'entre eux ont une profondeur de 40 cm, et le dernier, donc le plateau que je vais filmer, celui que je filme actuellement, donc a une profondeur de 50 cm. Tout ça parce que c'est le plateau qui accueillera donc la gare, et il faut évidemment qu'il soit un peu plus large que les autres plateaux. Alors j'ai pris 40 cm parce que c'est la place disponible dont je disposais, et c'est largement suffisant pour faire un réseau double voie comme je souhaite réaliser. Qui dit réseau tour de pièce dit donc que ce réseau est fermé lorsqu'il est utilisé, donc il faut qu'une partie puisse être amovible pour libérer le passage. J'ai donc choisi ce plateau pour la partie amovible. Au début, je voulais réaliser un système de passerelle avec des charnières pour que le plateau puisse être relevé, un peu comme un pont-levis lorsque le réseau n'est pas utilisé, mais malheureusement c'est pas possible car ce plateau mesurant exactement la largeur de la pièce, il n'y a donc pas la place pour pouvoir le relever avec un système de charnières. Donc j'ai décidé que ce serait un plateau tout simplement amovible, donc qui serait retiré et rangé dans la chambre lorsque le réseau n'est pas utilisé. Il faudra évidemment que je coupe la voie aux différents endroits de jonction avec les autres plateaux et que je réalimente donc la voie sur le plateau amovible. Opération qui n'est pas très compliquée à réaliser, il y a déjà plein de tutos qui ont été faits sur YouTube et même les étapes qui ont été expliquées sur différents forums par des gens possédant également des réseaux tour de pièce. Concernant la menuiserie, comme je vous expliquais avant, rien de bien compliqué, j'ai donc gardé mes panneaux de contreplaqué de 12 mm sur lesquels je suis venu visser
des tasseaux de bois de 38-25. C'est des tasseaux qui permettent à la fois d'avoir un réseau rigide et pas trop lourd, une structure globale qui ne soit pas trop lourde. Comme ça, si un jour j'ai besoin de bouger le réseau, de le modifier ou que je déménage, les plateaux pourront être déplacés sans trop de difficultés. On va passer maintenant à la centrale digitale. Alors, pas grand chose à vous dire. Évidemment, j'ai gardé la centrale digitale qui était fournie avec le réseau échelle N, donc la mobile station 2, qui est tout à fait compatible avec le réseau HO. Vous pouvez voir que je l'ai déjà relié au rail et ça marche parfaitement. De toute façon, c'est le principe des centrales digitales, hein, elles sont compatibles entre toutes les échelles. Donc ça, c'est plutôt cool, ça évite d'avoir à racheter une centrale digitale. Concernant les rails, j'ai décidé de travailler avec des rails flexibles de gamme Streamline, Peco code 100. Alors pourquoi le code 100? Alors l'explication est toute bête, c'est que le détaillant chez qui je me fournis a plus de stock pour du code 100 que pour du code 75. Surtout qu'il me racontait que ces derniers temps, Peco avait eu du mal à fournir les revendeurs. Apparemment, il y a eu un problème au niveau de la production. Ça devrait revenir à la normale. Mais voilà, le détaillant chez qui je me fournis a plus de stock pour du code 100 que pour du code 75. Et voilà, personnellement, le code 100 ne me choque pas trop, la hauteur du profilé ne me choque pas trop. Je ne suis pas attaché à un réalisme époustouflant sur le réseau. Si jamais ça me dérange, de toute façon, il y a possibilité d'acheter des rails de transition. Et puis, je garderai le code 100 pour les parties cachées si jamais je désire faire du code 75. Concernant les appareils de voix, et je terminerai par ça, j'ai donc choisi les appareils de voix les plus petits de la gamme, donc les références SL91 et SL92. 3,50 m de longueur pour mon réseau à l'échelle HO, ça reste des dimensions qui sont quand même modestes, et du coup je ne voulais pas avoir des appareils de voix trop grands qui prennent trop de place sur la ligne droite. J'ai préféré prendre des petits appareils de voix, quitte à sacrifier un peu de réalisme. Mais honnêtement, l'angle de déviation sur ceux-là est de 610 mm et j'ai déjà pu faire passer des voitures corail dessus et je trouve pas que ça soit trop choquant. Donc voilà, moi ça me convient très bien. Il y a également beaucoup de matériel que j'aurai à vous présenter. Donc j'ai fait l'acquisition de 2 locomotives, dont une que j'ai achetée hier et que je suis actuellement en train de tester. J'ai également fait l'acquisition de pas mal de voitures corail, comme vous pouvez le voir, qui sont déjà rangées dans les meubles. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça fera du contenu sur la chaîne, ça fera des vidéos de présentation à vous faire. Les locomotives, pas les vidéos, les locomotives sont digitalisées et sonores, donc je pourrai également vous présenter les fonctions sonores dont elles disposent, et vous allez voir qu'il y en a pas mal. Donc voilà, je suis vraiment content de me lancer dans ce projet de réseau HO, ça va faire beaucoup de contenu pour la chaîne, et voilà, c'est vraiment une échelle que je n'ai jamais pu pratiquer avant, et là j'ai donc eu l'occasion de me lancer dedans, et c'est avec grand plaisir que je me lance dans cette aventure. Voilà, écoutez les amis, si vous avez la moindre question ou des suggestions pour ce réseau tour de pièces, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, d'ici là, portez-vous bien.